2013, 2014. 2014. Bonsoir Loufiane, bonsoir Eric. Bonsoir. Ça va? Bonsoir la grâce, ça va. Alléluia. Quoi de neuf? Tous les deux. Eric. Bénis le Seigneur, Mhm. parce que le Seigneur fait grâce. Mhm. Et bon, le Seigneur nous donne. Voilà, le micro n'est pas. Voilà. Ah, c'est Le Seigneur fait grâce et en fait, actuellement, ce qu'on voit, personnellement, en fait, ce que je vois, je découvre que ce que le Seigneur fait, ça me donne encore la crainte du Seigneur, en fait. Mhm. Ouais, ça me donne la crainte du Seigneur. Et la dernière fois, par exemple, je priais et en fait, je réalisais ce que le Seigneur fait. Ça me faisait pleurer parce que je me dis, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Qui sommes-nous, en fait? Mhm. Et ça m'a fait pleurer et réaliser encore la crainte du Seigneur. Mhm. Donc, du coup, je me dis, dans mon engagement aussi, en fait, je ne peux pas faire n'importe quoi. Mhm. En fait, j'ai plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur de ce que le Seigneur nous montre tout, en fait. Il devient exigeant. Exigeant. Donc, en fait, il faut s'aligner. Et on peut même pas, en fait, essayer de s'inquiéter sur des petites choses. Cette fois, c'est ce que je réalise à chaque fois. Donc, quand je suis amené à affronter quelque chose, je dis, mais non, en fait, c'est pas possible. Parce que tout est là. Et donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment cette envie-là de s'accrocher et de réaliser vraiment la crainte de Dieu. Et là, nous saluons également un groupe de chrétiens qui est connecté depuis une île que j'ai découverte il n'y a pas. En fait, je ne savais pas que cette île existait et qu'elle était aussi française. Et comment? Et c'est laquelle? Donc le nom justement m'échappe. Et voilà, l'équipe va pouvoir nous aider. Et parce que je n'avais pas forcément à cœur d'en parler ce soir. Et mais l'esprit, enfin la pensée m'est venue pendant que tu parlais, Eric. Donc c'est une île qui se trouve pas très loin juste à côté du Canada. Et c'est une île française. Et comment? La Polynésie? Non, la Polynésie c'est de l'autre côté. Je crois que c'est vers l'Australie. Et donc, une île française, le nom, l'équipe va nous aider. Et il y a un groupe de frères et sœurs qui suivent TV de Vie là-bas. Et donc, il y a une sœur, justement, qui nous a envoyé un mail d'encouragement. Et voilà, donc, voilà, ça m'a beaucoup encouragé. Je me rends compte, effectivement, que le Seigneur est en train d'élargir, n'est-ce pas, la vision qu'il nous a donnée. Et de plus en plus de personnes suivent TV de Vie et sont encouragées. Voilà. Donc, c'est une île, l'équipe technique qui se trouve juste en dessous, juste à côté du Canada. Voilà, donc c'est une île française. Et elle est toute petite comme ça. Et pourtant, il y a un peuple. Voilà, on va nous l'écrire là. Et puis, ou on va carrément nous mettre mettre l'image sur le. Voilà. Donc, et on va vraiment encourager ce groupe de frères et sœurs parce que, honnêtement, voilà, Dieu travaille et il faut lui être reconnaissant. Voilà. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Et alors, Luciane, pareil, hein, tu es encouragé par tout ce que le Seigneur accomplit. Nous ne sommes pas, bien sûr, on sait qu'il y aura encore plus de choses, hein, mais c'est vrai qu'on ne peut que, avec tout ce qui se passe, on ne peut que le glorifier. On doit le glorifier. On doit le glorifier et comme le disait Eric, hein, c'est étonnant, c'est des choses que ça me fait toujours penser à Acte 12 où les enfants à l'église à Jérusalem priaient dans la maison de Marc. Il y avait l'église de maison. Ils priaient et quand le Seigneur a commencé à accomplir en gros la libération de Pierre venant toquer chez eux, ils n'arrivaient même pas à y croire, ils pensaient même que c'était un ange. Donc c'était bel et bien Pierre. C'est-à-dire que des fois on a des choses qu'on a prié hier au Seigneur, aujourd'hui quand on le voit nous-mêmes on est étonné. On se pose même la question, mais Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment ça ou c'est pas ça? Et le Seigneur confirme, oui, mais c'est ça. Et je vais encore faire au-delà de ce que vous voyez. Et c'est là que ça inspire simplement effectivement la crainte. Ça nous rebooste encore dans le travail. Et je dis Seigneur, que ta grâce encore nous accompagne simplement et continue le travail. Amen. Il y a beaucoup de choses. On ne sait même pas par quoi commencer, mais c'est que sur Dieu est bon. Là encore, ce week-end, on a pu se déplacer au niveau de la province avec les frères et sœurs à New York, par exemple. Avec la famille de Tunis. Et franchement, c'est impressionnant de voir aussi comment le Seigneur encore travaille dans les diverses assemblées, comment le Seigneur agrandit encore les choses, même au niveau de New York, dont je passe le bonjour, les frères et sœurs. Et
c'est encourageant. C'est encourageant de voir des gens qui, quand ils comprennent le message, quand ils comprennent ce que le Seigneur veut faire, quand ils sont dans le vent, et ben ce vent-là fait que le Seigneur continue à accomplir des choses au-delà de ce qu'eux-mêmes ils peuvent espérer. Amen. Et de voir la fidélité des frères qui saisissent simplement les choses et qui font simplement le travail. Et c'est vraiment encourageant, d'autant plus pour nous aussi de dire, Seigneur, merci, on n'est pas seul dans ce que tu es en train de faire. En fait. Amen. Et au-delà de l'espace peut-être, mais au-delà même de ce qu'on pouvait espérer, j'ai pu voir des frères et sœurs que je ne connaissais même pas, et de voir comment des gens même qui nous ont quittés il y a très longtemps, qui sont revenus et motivés parce qu'ils ont vu que le Seigneur travaille, et c'est un peu le fils prodigue qui revient à la maison, et on glorifie le Seigneur et puis on avance. Voilà. Et c'est vraiment c'est encourageant. Amen. Donc ça, c'est beau, c'est encourageant, effectivement, et il n'y a pas de... Voilà, donc on est émerveillés, et puis on continue à persévérer en dépit des épreuves, des combats, des luttes, et voilà. Que le Seigneur nous garde, en tout cas. Et il continuera, bien sûr, à nous garder, Amen. À garder nos familles, nos enfants, et nos femmes, nos maris, enfin vos maris, parce que bon, voilà, et parce qu'il est fidèle. Amen. Voilà, l'équipe technique, je ne sais pas, bon, sinon on peut juste nous écrire ce nom sur un bout de papier. Et voilà, donc on veut vraiment encourager ces frères et sœurs qui sont sur ce bout de terre, voilà, et que Dieu soit vraiment béni. Voilà, donc c'est l'île de Saint-Pierre et Miquelon. Hein, Saint-Pierre et Miquelon. Voilà, donc c'est ça. Vous qui êtes à Saint-Pierre et Miquelon, soyez encouragés. Nous avons bien reçu votre mail et nous voulons ce soir vous encourager et vous dire que nous avons besoin de vos prières et que le Seigneur soit béni. Et pourquoi pas, si Dieu permet un jour qu'on puisse se rencontrer, on va se rencontrer. Voilà. Merci Seigneur. Et alors, je ne sais pas, le téléphone a sonné, je ne sais pas s'il y a des questions, si des frères et sœurs appellent pour nous poser des questions ou pour témoigner. Alors, vous êtes libres de le faire. Et nous sommes dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 1er. Et est-ce que l'équipe peut, je vais vous embêter ce soir, est-ce que vous pouvez nous trouver l'image de la Babylone, c'est le lion ailé qui représente Babylone? C'est possible. Et voilà. Donc, Daniel chapitre 7, la parole dit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On l'a vu hier, je vous ai dit qu'on allait en reparler encore. Daniel était parmi les captifs de Babylone, les captifs à Babylone, déportés de Jérusalem à Babylone par Nebuchadnezzar. Et nous sommes ici en 586 avant Jésus-Christ. Le Seigneur a utilisé Jérémie, le prophète, pendant près de 23 ans, selon Jérémie 25, pour avertir les Hébreux, pour avertir Jérusalem, n'est-ce pas, des attaques, des jugements qui allaient arriver, qui allaient tomber sur eux, n'est-ce pas? Et s'ils ne se repentaient pas, malheureusement, les Juifs, à l'époque, n'ont pas voulu prêter attention aux interpellations du Seigneur. Et Dieu va, malheureusement, pour eux, envoyer Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui va arriver avec une grande armée et il va siéger Jérusalem pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Jérusalem était assiégée. Personne ne sortait ni n'entrait, n'est-ce pas? Et il y a eu une grande famine dans la ville au point où, selon Lamentation de Jérémie, chapitre 2 et chapitre 4, 10, certaines femmes juives, malgré leur tendresse, ont commencé à
faire cuire leurs enfants et aller manger. Mes amis, il y a eu cette confusion, justement, dans Jérusalem suite à ce jugement, parce que les Hébreux n'ont pas voulu se repentir. Et ici, dans Daniel chapitre 7, le prophète nous apprend, alors qu'il était à Babylone, que 4 vents des cieux, c'est-à-dire 4 anges, il y a 4 anges qui sont envoyés par le Seigneur pour, n'est-ce pas, juger la grande mer, c'est-à-dire le monde désorganisé. Et ce jugement, n'est-ce pas, va avoir des conséquences, va avoir des conséquences. Et la première conséquence, nous dit ici, mes amis, c'est justement l'émergence de cette mer, de ce monde chaotique, l'émergence, n'est-ce pas, de 4 grands animaux. Et le premier animal, nous dit-on ici, est Babylone, le lion, n'est-ce pas, ailé. Et Daniel nous dit que le premier animal était semblable à un lion, hein, donc, et avec des ailes d'aigle. Donc on voit déjà le mélange, un lion avec des ailes d'aigle. Donc je pense qu'on peut trouver cette image-là, un lion avec les ailes d'aigle, hein, de Babylone. Si c'est le cas, on peut déjà nous la balancer. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, l'équipe. Ne vous mettez pas la pression. Merci déjà pour votre soutien. Et voilà, donc on voit ici, mes amis, que la première conséquence du jugement de Dieu sur la grande mer, sur le monde, n'est-ce pas, c'est Babylone. Et c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au 6e siècle avant Jésus-Christ, lorsque Dieu va envoyer Babylone, Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, et à Babylone, à Jérusalem, après l'attaque, hein, de ce roi babylonien contre Jérusalem, eh bien, l'empire, n'est-ce pas, babylonien va connaître, mes amis, un succès phénoménal, une croissance exponentielle. L'empire babylonien va, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, une telle, comment dire, une telle autorité, un tel pouvoir sur les autres peuples que Jérusalem va être détruite. Et ici, c'est Babylone qui va, n'est-ce pas, être à l'apogée. C'est Babylone qui va atteindre le sommet, n'est-ce pas, et dans son gouvernement, dans sa manière de commander, de gérer les choses. Et là, Jérusalem était complètement rasée, les murailles étaient détruites, le temple était renversé, voilà, incendié, et il n'y avait plus rien. Et on l'a vu hier que dans la Bible, selon Dieu, pour Dieu, il n'existe que 2 villes, Babylone et Jérusalem. Lorsque l'une d'elles était à son apogée, l'autre était détruite. Et inversement, quand c'était Babylone qui était à son apogée, Jérusalem était détruite. Et quand c'était Jérusalem, Babylone était détruite. Et ici, là, à cause du jugement de Dieu sur Jérusalem, n'est-ce pas, Dieu a abaissé Jérusalem et c'est Babylone maintenant qui, n'est-ce pas, était monté en puissance, en force. Et c'est exactement ce que nous voyons ici dans Daniel chapitre 7. Dieu juge les nations, Dieu juge, n'est-ce pas, le monde. Et là, c'est Babylone qui monte, ce lion avec des ailes. Et on nous apprend, mes amis, que ce lion avait, n'est-ce pas, aussi un cœur d'homme. Un cœur d'homme. Voilà, donc on a l'image de ce lion, n'est-ce pas? Un lion, le lion de Babylone avec les ailes d'aigle. Et vous voyez que même l'archéologie confirme la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est magnifique. C'est là qu'on réalise le fait que la Bible est vraie, n'est-ce pas? La parole de Dieu est digne de confiance. Amen. Voilà. Donc, et Babylone, à cette époque, hein, où Daniel va écrire, hein, à l'époque où Daniel va écrire cette lettre, Babylone était l'empire le plus puissant, n'est-ce pas? L'empire le plus puissant sur le plan économique, sur le plan militaire, n'est-ce pas? Sur le plan politique. Et Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar était l'empereur, le roi le plus puissant de l'époque. Et mes amis, cet homme, Nebuchadnezzar, avait adoré le dieu Marduk, un démon. Et pourtant, mes amis, c'est lui qui a
n'est-ce pas, été utilisé par Dieu pour détruire Jérusalem. Déjà, son nom évoque beaucoup de choses. Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar vient de Nebu protège, signifie Nebu protège. Nebu, c'est quoi, c'est qui? Eh bien, Nebu correspond à Mercure, le dieu des prophètes, le dieu des marchands également. Donc, Nebuchadnezzar adorait le dieu Nebu et aussi le dieu Bel qui a donné Baal. Donc, on voit ici que suite au jugement de Dieu sur Jérusalem, eh bien, c'est Babylone qui va monter. Et Babylone était, n'est-ce pas, un empire, mes amis, dirigé par les démons. Dirigé par les démons. Et la deuxième, n'est-ce pas, conséquence du jugement de Dieu sur la Grande Mer, c'est l'émergence, n'est-ce pas, d'un deuxième empire. Après la chute de Babylone, il y a eu, mes amis, comment dire, il y a eu les Mèdes et les Perses, avec notamment Cyrus le Grand, Darius, tout ça, et Artaxerxès, tous ces rois, tous ces empereurs médo-perses qui ont commencé à régner. Et on nous dit que cet empire-là, les Mèdes et les Perses, était représenté par un ours, n'est-ce pas, qui avait, cet ours avait dans sa gueule 3 côtes et de dents et de grandes dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Voyez? Donc, cet animal, le léopard, donc les Mèdes et les Perses, ont également, mes amis, exécuté beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes. Ont conquis beaucoup de pays. Et la troisième conséquence, ici, c'est un ours, au verset 6 de Daniel 7. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc là, on voit, mes amis, que les choses vont de mal en pis. Hein? Là, cette fois-ci, le troisième empire, c'est la Grèce. Et on nous dit que cet empire avait 4 têtes. Donc, vous voyez, un monstre. Ces animaux sont comme des monstres. Vous voyez, c'est terrible. Lorsque Dieu juge une nation, mes amis, les conséquences sont dramatiques. Lorsque Dieu juge une église, c'est quoi le jugement de Dieu? Le jugement du Seigneur, c'est aussi le fait que Dieu, n'est-ce pas, après avoir essayé de ramener une personne à la raison, à la vérité, et que la personne refuse, Dieu, n'est-ce pas, la laisse, pardon, Dieu laisse la personne, n'est-ce pas, s'enfoncer dans son erreur. Et c'est exactement ce qui se passe ici, mes amis. Dieu a interpellé Israël et Israël a refusé. Eh bien, Dieu va juger, n'est-ce pas, Israël. Dieu va juger les nations. Eh bien, là, c'est Babylone maintenant qui va monter. Après Babylone, eh bien, ça va être les Mèdes et les Perses. Et après les Mèdes et les Perses, mes amis, c'est la Grèce avec Alexandre le Grand, qui avait, d'après l'histoire, cet homme, Alexandre le Grand, avait moins de 30 ans. Et en moins de 6 ans, Loufiane, il a conquis plusieurs pays. Et il voulait maintenant aller conquérir, mes amis, l'Inde. Et c'est là que, n'est-ce pas, il va, sur le chemin, il va rencontrer la mort. Et ces généraux, hein, il y en avait plusieurs, mais 4 principaux généraux d'Alexandre le Grand vont, n'est-ce pas, se départager, n'est-ce pas, son royaume, son empire. Et donc c'est un monstre, un animal à 4 têtes. Et on nous dit que la domination lui a été donnée. Donc l'empire grec a effectivement dominé le monde. Même jusqu'à ce jour, frères et sœurs, il y a encore, mes amis, les traces de la domination grecque. Par exemple, Antiochus Épiphane, ce roi assyrien qui était influencé par la culture grecque. Ce roi, n'est-ce pas, en 168 avant Jésus-Christ, au 2e siècle avant Jésus-Christ, ce roi, Antiochus Épiphane, va imposer aux Hébreux
l'hellénisation, c'est-à-dire la culture grecque. Il va interdire, n'est-ce pas, et, le culte de Yahweh, la circoncision, la lecture de la Torah, l'observance du Shabbat, et les Juifs qui avaient refusé d'obéir à ces lois, notamment certaines femmes juives, ont été brûlés, n'est-ce pas, avec leurs enfants attachés à leur cou. Et c'est terrible, mes amis, ce qui s'est passé à cette époque. L'hellénisation forcée des Hébreux par les Grecs ont, n'est-ce pas, a causé beaucoup de dégâts. Et il y a eu beaucoup de Juifs aussi, mes amis, qui étaient corrompus, qui avaient accepté la culture grecque. Et ceux qui avaient refusé de se soumettre à l'autorité grecque, notamment les Maccabées, n'est-ce pas, étaient foudroyés, persécutés, combattus, pourchassés. Et voilà. Et la Grèce a donné au monde le théâtre. La Grèce a donné au monde les Jeux olympiques. La Grèce a donné au monde, mes amis, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les Grecs, mes amis, aimaient la philosophie. Et ils ont donné au monde, mes amis, beaucoup de philosophes. L'amour de la sagesse. Alors, à cause de, mes amis, du jugement de Dieu, vous voyez tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Parce que, mes amis, Israël était jugé par Dieu. Eh bien, il y a eu Babylone d'abord. Et il y a eu déportation, 3 déportations de Jérusalem à Babylone. Ensuite, il y a eu les Mèdes et les Perses, les Grecs qui sont arrivés à Jérusalem pour, mes amis, imposer la culture grecque aux Hébreux. C'est pour cela, ici, il est dit que la domination lui a été donnée à cet animal qui ressemblait à un ours. Et effectivement, ils ont dominé, mes amis, Israël pendant des années. Et dans Daniel chapitre 11, au verset 32 à 31 à 35, il est dit, des troupes se présenteront sur son ordre. Sur l'ordre de qui? Eh bien, sur l'ordre d'Antiochus Épiphane. N'est-ce pas? Ce roi, mes amis, syrien, ce roi, comment dire, aussi qui était influencé par la culture grecque, il arrive à Jérusalem, n'est-ce pas? Pendant la domination, pendant le règne de l'ours, il arrive à Jérusalem avec des grandes troupes, et ces troupes, nous dit la parole, vont profaner le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser, n'est-ce pas, le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mes amis, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Antiochus Épiphane arrive à Jérusalem et il va sacrifier un porc dans le Saint de Saints, dans le temple, dans le Saint de Saints, dans le lieu très saint. Donc, le temple va être profané. Et c'est pour cela que Daniel, ici, avait prophétisé cela, que ces hommes allaient profaner, ces troupes allaient profaner le sanctuaire. Il séduira par des flatteries. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il va, n'est-ce pas, flatter. C'est-à-dire, littéralement, il va diviser les Juifs. Il va monter les Juifs les uns contre les autres. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et ensuite, on nous dit, plusieurs succomberont pour un temps à l'épée et à la famine, à la captivité et au pillage. C'est exactement ce qui s'est passé au 2e siècle en Israël avant Jésus-Christ. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Verset 36, le roi
fera ce qu'il voudra. Et il se lèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Et il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Voyez? Et c'est terrible ce qui va se passer au deuxième siècle. Tout cela, mes amis, c'est à cause du jugement de Dieu. Dieu va juger Israël et voilà ce qui va se passer. Toutes ces choses vont, mes amis, arriver, n'est-ce pas, en Israël. À cause, mes amis, d'abord à la base, à cause du péché des Juifs, à cause de leur refus d'écouter les prophètes, et Dieu va, n'est-ce pas, les juger, c'est-à-dire, il va les livrer à ces animaux. Il va les livrer, mes amis, au pillage. Il va les livrer, mes amis, à toutes sortes de méchanceté, à la méchanceté de ces animaux, à la haine de ces animaux. Vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible. Et, mes amis, je ne sais pas si l'équipe peut le trouver, c'est le léopard avec des ailes, mes amis, d'oiseaux. Hein, donc, si c'est possible ou pas. Et puis, la quatrième conséquence, Loufiane, c'est le chapitre 7 au verset 7. Hein, c'est au chapitre 7 verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Voilà. Donc, voilà n'est-ce pas, et ça c'est l'empire grec, n'est-ce pas? Donc, cet animal qui a 4 têtes, n'est-ce pas, avec des ailes d'oiseau, hein, donc l'empire grec. Et là, on a mis la date, hein, n'est-ce pas, de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Voyez? Et Israël, à cause de ses péchés, était aussi livré à cet empire. Livré, Eric, à l'empire babylonien, livré à l'empire médo-perse, livré à l'empire grec et livré au quatrième animal, c'est-à-dire à l'empire romain. Et voilà pourquoi, mes amis, l'Église est née sous l'empire romain. Quand Christ est né, eh bien, les Juifs étaient sous l'occupation, n'est-ce pas, romaine, et ils payaient un tribut aux Romains. Et les Romains avaient établi certains Juifs qu'on appelait publicains ou encore péagers pour prélever, n'est-ce pas, de l'argent sur le tribut sur leurs propres frères. Voilà pourquoi ils étaient haïs, détestés. Et l'un de ces péagers ou publicains, c'est Matthieu, l'apôtre que le Seigneur avait appelé. Et leur chef était Zachée dans Luc chapitre 19. Donc vous voyez, frère, le contexte historique. Les Juifs, mes amis, ont refusé d'écouter les prophètes et Dieu va les avertir pendant près de 23 ans. Et ils vont refuser. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va juger cette nation. Dieu va juger la terre à cette époque. Et ces jugements vont, n'est-ce pas, donner naissance à 4 empires. Hein? Et ces 4 empires, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et l'Empire romain, ces 4 empires vont être des instruments, n'est-ce pas, de justice, des instruments, mes amis, que Dieu va utiliser pour infliger, n'est-ce pas, la correction aux Juifs. Et c'est terrible. Et on voit bien déjà combien ces animaux, mes amis, comment ils sont constitués. Ce sont des monstres. N'est-ce pas? On a vu l'Empire grec, on a vu le léopard avec 4 têtes. N'est-ce pas? Et c'est terrible. Et la parole nous dit que le 4e animal avait des dents de fer. Il mangeait tout, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Donc, en fait, rien ne devait rester dans l'état, en bon état. Il fallait que tout soit dévasté. Rien ne devait rester en bon état. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mes amis. Quand les Romains sont arrivés, ils ont utilisé aussi, ils ont utilisé le fer comme métal, donc le fer, pour fabriquer leurs armes. N'est-ce pas? Pour fabriquer leurs armes. Et
Ils étaient, mes amis, très puissants, les Romains. Très, très puissants. L'Empire romain, mes amis, était un empire terrible, terrible. Et d'ailleurs, cet empire, donc l'Europe aujourd'hui, on voit la montée en puissance, mes amis, de l'Occident, n'est-ce pas? Et donc, c'est terrible, frères et sœurs, ce qui s'est passé à cette époque. Et Jean, dans Apocalypse chapitre 13, nous apprend que ces 4 empires, mes amis, sont restaurés aujourd'hui. Apocalypse chapitre 13, on l'a lu hier, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. N'est-ce pas? Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Alors, tu vois ici au chapitre 1er, on nous dit que cette bête avait combien de têtes? Combien de têtes? 7 têtes. N'est-ce pas? Donc, tu vois, Eric, donc 7 têtes, pourquoi 7 têtes? Le chiffre 7, le nombre 7 dans la Bible est le nombre de l'absolu. Ce nombre-là signifie, quand il est question à Dieu, ce nombre, quand il est utilisé pour Dieu, fait allusion à la perfection, à l'absolu, à la sainteté, n'est-ce pas? Et au-dessus de 7, il n'y a rien. C'est la perfection, n'est-ce pas? Et quand ce nombre est utilisé pour les hommes, eh ben, il signifie, notamment dans ce cas ici, il signifie, n'est-ce pas? Cela signifie que c'est le summum, c'est la méchanceté dans son paroxysme. C'est la méchanceté dans son apogée. Donc, les 7 têtes ici de la bête nous parlent, mes amis, de la méchanceté, n'est-ce pas, dans son paroxysme. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre forme de méchanceté qui soit au-dessus de celle manifestée, n'est-ce pas, par cette bête. Et on nous dit que elle avait 10 diadèmes. 10 diadèmes ou 10, mes amis, cornes. Parce que c'est sur ces cornes, il y a 10 diadèmes. Alors, les 10 cornes représentent, mes amis, des royaumes. Une confédération de 10 royaumes. Les 10 royaumes les plus puissants, les 10 royaumes les plus puissants de la terre. Et pour l'instant, on nous parle du G7, le G8, pour l'instant. Donc, vous voyez bien que la parole s'accomplit. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement en Crimée, en Ukraine, avec la Russie, est très symbolique sur le plan prophétique, mes amis, et très, très... c'est vraiment important de suivre l'information, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la parole s'accomplit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on y voit par rapport à ce qui se passe en Crimée? Obama, le président américain, a demandé qu'il y ait urgemment une réunion du G7. Vous voyez? Donc, les 10 cornes sont déjà là depuis. La parole s'accomplit. Donc, on voit, frère, pourquoi 10 cornes? Pourquoi 10 cornes? Pourquoi 10 cornes? Parce que le nombre 10 dans la Bible nous parle du jugement. Rappelez-vous bien, mes amis, de 10 plaies en Égypte. Vous voyez? Donc, 10 dans la Bible nous parle du jugement, de l'épreuve. Voilà pourquoi Dieu dit dans Apocalypse, chapitre 3, n'est-ce pas? Apocalypse, chapitre 2, pardon, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous ferez des tribulations de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Vous serez éprouvés, n'est-ce pas? Vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc on voit bien que 10 dans la Bible nous parle du jugement, de la tribulation. Donc les 10 cornes de la bête nous parlent, n'est-ce pas, du jugement. Dieu, qui est tout puissant, se sert, mes amis, des nations pour infliger
n'est-ce pas, ces jugements à Israël, hein, ces jugements sur Israël et sur ceux et celles qui refusent de se repentir. Et dans Ésaïe, il disait que, mes amis, que la Syrie était sa verge. Hein, donc la Syrie qui était pourtant une nation païenne, hein, et Dieu dit que la Syrie était, n'est-ce pas, sa verge. Regardez, Ésaïe 10, 24. J'ai dit au nom du Seigneur. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des 10, 5 d'abord. Pardon, le film. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge de sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Vous voyez, tu vois, non? Amen. Malheur à l'Assyrien, verge de ma main. Hein, verge de ma colère, pardon. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Amen. Je l'ai lâché. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Vous voyez? C'est terrible, Loufiane. Dieu dit que la Syrie était la verge dans sa main pour juger Israël. Donc, quand une nation étrangère arrive dans un pays, n'est-ce pas? Quand une nation arrive dans un territoire étranger pour le dominer, cela veut dire que c'est Dieu qui juge ce territoire. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut être prophétique. Amen. Dieu est celui qui établit les rois et qui les enlève. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, frères et sœurs, Poutine arrive en Ukraine et réussit à annexer la Crimée à la Russie, cela veut dire que Dieu est en train de juger, n'est-ce pas, l'Ukraine. C'est terrible. Jésus dit à Pilate, tu n'auras pas d'autre pouvoir, hein? Tu n'auras pas sur moi, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela ne t'a pas été donné d'en haut. Si cela ne t'a été donné d'en haut. Donc vous voyez frère, il faut être spirituel. Dieu est souverain, il est le tout-puissant. C'est lui qui commande tout, c'est lui qui gouverne tout. Donc quand la Syrie est arrivée, à cette époque, est arrivée à Jérusalem pour l'assiéger, parce que les Assyriens sont arrivés dans la Samarie. N'est-ce pas? Mais, ils sont arrivés dans la Samarie, Loufiane, pour déporter les Juifs de la Samarie n'est-ce pas, à Damas. Dans 2 Rois 17 là-bas. Là. C'est terrible hein, ce que la parole nous apprend. Regarde un peu le fiel, mon frère. C'est terrible. 2 Rois 17. Hein, Eric? À partir du verset 1er. 2 Rois 17, verset 1er. La 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, commença à régner à Samarie sur Israël. Il régna 9 ans. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanessar, roi des Assyriens, monta contre lui et Osée lui fut asservi et il lui envoya des présents. Ah, et ici on dit, il lui paya un tribut. Akaz, roi d'Israël, désobéit au Seigneur, le Dieu d'Abraham. Dieu lui envoie des prophètes, il n'a pas voulu se repentir. Et la Bible dit, Dieu va aller chercher Salmanazar, roi d'Assyrien, hein, roi des Assyriens, roi assyrien, roi d'Assyrie, un roi païen. Hein. Dieu va le prendre dans son pays. Il lui donne l'ordre, va en Israël. Va me chercher le roi Akaz, qui pourtant avait reçu ma parole et qui n'a pas voulu s'y conformer. Va le prendre là-bas. Et Salmanazar arrive dans la Samarie. Et regarde le verset, n'est-ce pas? Le verset 4.
mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée. Donc il arrive d'abord dans la Samarie, il soumet la Samarie à l'autorité assyrienne, à son autorité. Et il exige que les Samaritains, donc les Israélites, lui payent un tribut. Voilà pourquoi nos pays africains aussi payent aussi aujourd'hui des tributs aux nations occidentales. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'évangile en Afrique, mais on a fait n'importe quoi. Au lieu de prêcher la vérité, beaucoup d'Africains qui sont missionnaires en Europe préfèrent s'enrichir, prendre l'argent du Seigneur et les femmes d'autrui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant demander aux rois occidentaux, aux présidents occidentaux d'aller en Afrique pour asservir nos pays d'origine. Donc, tout est dans la Bible, Loufiane. Tant que les prophètes africains ne vont pas comprendre cela, ils vont mener un combat charnellement. C'est pour cela, pour que ces pays soient libérés de ce joug, n'est-ce pas? Il faut, mes amis, une repentance réelle. Amen, 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 amen. Tout est dans la parole de Dieu, Loufiane. Nous devons parler selon la parole. Amen. Nous devons être bibliques, frères et sœurs. Voyez, frères et sœurs? Donc, le roi Osée paye maintenant un tribut au roi Salmanazar, un roi païen, qui adorait des dieux, des démons. Et il va se révolter maintenant contre Salmanazar. Et Dieu dit, la Bible dit, mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Hein, on demande des alliances entre le roi, entre présidents pour... et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. C'est pour cela que beaucoup de nos gars, là, beaucoup de nous sont en prison. Babo, il est où? À La Haye. Il est en prison, à La Haye. Il n'est pas en prison en Afrique, mais il est ici en prison en Europe. Vous comprenez? La Bible est vraie. Ce n'est pas Shoah qui le dit, c'est la Bible. Pourquoi Babo n'est pas enfermé en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de prison là-bas? Il n'y a pas de prison à Abidjan? Ici à La Haye, en Hollande, pour vous montrer que la Bible est vraie, frères et sœurs. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. Il arrive dans la Samarie, il va assiéger la Samarie pendant 3 ans. Voilà pourquoi sur nos pays d'origine soit assiégés. Soit assiégés. Qu'est-ce que vous voulez, frère? Parce que les Africains ne veulent pas, beaucoup ne veulent pas saisir le message de Dieu. Ils ont reçu la parole, ils ont reçu l'onction, ils ont reçu de grandes illuminations. Au lieu de prier pour le pays, de prêcher la vérité aux dirigeants, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font autre chose. Et les pasteurs en question africains, au lieu de prêcher la vérité aux dirigeants, ils vont commander du pain. Ils vont faire des alliances avec la politique. Ils deviennent des députés, des sénateurs. Comment un prophète de Dieu peut-il faire de la politique? Élie n'a pas fait de la politique. Élisée encore moins. Paul, tout ça, personne n'a fait la politique. Mais regardez comment nos pasteurs d'aujourd'hui courent après, mes amis, courent après des postes dans la politique. C'est terrible. C'est la confusion totale. La confusion totale. C'est pour cela, je tiens à parler ce soir, mes amis. Si nos pays d'origine sont dans cet état-là, ce soir, c'est un message prophétique pour les Africains. Amen. Si nos pays en Afrique sont dans cet état, c'est parce que les prophètes, les pasteurs que Dieu a appelés, beaucoup se sont corrompus. Beaucoup ont commencé à faire des alliances avec les politiciens. Et voilà comment, mes amis, Dieu confond aujourd'hui nos pays d'origine. C'est pour cela qu'apôtre aussi, sans te couper, c'est que pour cela, beaucoup aussi, avec cette crise d'identité, qu'il n'y a pas le vrai message, beaucoup se retrouvent après à repartir dans le soi-disant des dieux de nos pères, des dieux de nos ancêtres, parce qu'on ne leur passe pas la parole véritable. Bien évidemment. Alors, il n'y a pas de message si ce n'est que donner, donner, donner. Et comme ils ont soif, ils veulent connaître encore en profondeur la parole du Seigneur, mais ils se retournent dans des autres divinités. Mais forcément, parce que l'évangile est arrivé par les colons, hein, par les prêtres catholiques en Afrique, hein, dans la plupart de nos pays d'origine. Eh bien, maintenant, après la colonisation, Dieu a commencé à visiter les Africains en leur donnant un message clair, un vrai message avec des réveils.
comme le réveil avec les prophètes comme Simon Kimbangu au Congo, Kinshasa, qui était un prophète authentique, comme le prophète Simon Otoko en Angola, comme le prophète Harris, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, certains Africains ont transformé ces prophètes en des dieux. Voyez, ils ont créé des sectes. Au lieu d'amener, de saisir le message qu'ils prêchaient et d'apporter un vrai réveil, mais ils n'ont pas saisi le temps de la visitation. Et c'est pour cela que Dieu envoie des Salmanazar modernes qui viennent de l'Occident, États-Unis, Canada, France, Belgique, tout ça, et qui vont maintenant assiéger l'Afrique. Et qui vont imposer des lois aux Africains. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que les gens n'ont pas saisi le message de Dieu. On a rejeté Dieu, en fait. Et on a rejeté Dieu. L'Afrique a rejeté Dieu. Dieu envoie Kakou Souverain en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on en fait? On le transforme en diable, en démon. Et on le tue. Qu'est-ce que vous voulez, frères et sœurs? Dieu envoie des grands pasteurs, des ministères assez puissants à Kinshasa, au Congo, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui? Divorcés, remariés, n'est-ce pas? Roulant dans des gros 4x4 ici et là, prêchant la prospérité. Ils sont en train de courir après la construction des grands bâtiments. C'est la course, hein, la construction des grands bâtiments. Qui a le plus grand bâtiment? Qui a une chaîne de télé? C'est la confusion. Donc il y a la misère qui sévit dans le pays. Il y a la misère qui sévit dans le pays. Et il y a très peu d'églises qui ont construit des orphelinats ou des maisons pour accueillir les veuves. Sachant qu'il y a des veuves en Afrique, au Togo, en Côte d'Ivoire, qui dorment sur les marchés, des enfants de 2 ans, 3 ans qui sont dans la rue, qui sont violés. Mais ces églises-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ces bishops africains, mes amis, sont comme des pachas, vivent comme des pachas. Ils construisent des aéroports. Mais voilà. C'est des aéroports, c'est même plus des assemblées, c'est des aéroports. On voit des maquettes, tu dis, Seigneur, mais où allons-nous? Voilà. Et c'est pour cela qu'ils ont vendu, n'est-ce pas, leur pays. Et, hein, ils n'ont pas veillé comme des vrais sentinelles. Ils ont vendu leur pays. Et voilà comment maintenant Dieu juge ces nations en envoyant, mes amis, comme avec Israël. Comme avec Israël, les Juifs n'ont pas voulu se repentir. Dieu a averti, a envoyé des prophètes. Ils n'ont pas voulu se repentir. Et bien Dieu envoie Babylone. Babylone arrive en Israël, assiège Jérusalem. Voyez? Parce qu'à l'époque, Israël était coupé en deux. Il y avait au nord le royaume du nord, Israël, avec pour capitale la Samarie, et le royaume du sud, Juda, avec comme capitale Juda. Et vous avez vu, frère, eh bien, au 8e siècle, en 722 avant Jésus-Christ, précisément, Dieu envoie Salmanazar, roi d'Assyrie, qui arrive dans la Samarie, donc dans le royaume du nord, parce que le roi Akaz, qui était pourtant juif, n'a pas voulu se repentir. Eh bien, Dieu envoie Salmanazar, un roi étranger qui est venu de loin, pour, n'est-ce pas, imposer une taxe, et les Juifs lui payaient une taxe. Voyez? Et c'est exactement ce que nos pays payent au royaume, aux nations occidentales. Et c'est ça qu'il faut. Enfin, il faut que les écailles tombent des yeux des gens. Amen. Que Dieu nous aide. Voyez? Donc maintenant, en 586 à peu près, là c'est maintenant le royaume du sud, donc Juda, qui va être visité parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir non plus. Et Dieu envoie, n'est-ce pas? Il va juger, il va leur envoyer Babylone, premièrement, n'est-ce pas? Il va leur envoyer ensuite les Mèdes et les Perses. Il va leur envoyer, n'est-ce pas, les Grecs, qui vont les coloniser, n'est-ce pas? Voilà pourquoi beaucoup de Juifs à l'époque de Jésus-Christ parlaient le grec. Voilà pourquoi même le Nouveau Testament est écrit en grec. Voilà pourquoi Paul prêchait en grec. Vous voyez? Sauf Jésus-Christ qui parlait l'araméen, qui prêchait en araméen. Mais sinon, mes amis, à l'époque, beaucoup parlaient le grec. Le grec était comme l'anglais aujourd'hui, comme l'anglais. Vous voyez? L'influence grecque. Les Juifs qui auraient dû influencer le monde furent influencés par le monde. Vous voyez?
Et l'image de tout à l'heure, on va la faire revenir tout à l'heure. Je vous ferai signe, frère. Merci pour votre soutien. Et c'est terrible. Ce message est prophétique, frères et sœurs. Très prophétique. Il faut le diffuser partout. Que les écailles tombent des yeux des frères et sœurs. Et voilà maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire dans 2 Rois ici? Nous sommes dans le royaume du Nord, hein, donc dont la capitale est la Samarie. Qu'est-ce qui va se passer? Et la parole nous dit, et le roi, donc dans 2 Rois 17, 5, et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre la Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. Donc on comprend vraiment que l'Afrique est assiégée. L'Afrique est assiégée, il faut que les gens le comprennent. Comme la Crimée est assiégée actuellement par la Russie. Donc l'Afrique est assiégée. Ça, ce n'est pas quelque chose que vous ignorez. Voilà. Donc le tribunal de la Haye, la Cour pénale internationale, a été créé spécialement pour les rois et les présidents africains. Par l'Union européenne. Bush, le président américain qui a fait exécuter beaucoup d'Irakiens, mes amis, est-ce qu'il est à la Haye là-bas? Non. Donc vous comprenez bien que l'Afrique est assiégée. Il faut, mes amis, la prière, le combat, c'est dans la prière. Amen, amen, amen. Voyez? Parce que c'est une guerre spirituelle, c'est dans la prière. Et je tiens à vous dire, frères et sœurs, seul le retour de Yeshua va libérer tout le monde. Amen. Parce que seul Yeshua va établir son gouvernement sur terre pendant 1000 ans. Amen. Et il n'y a pas que l'Afrique qui est assiégée, le monde entier est assiégé. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend ici dans 2 Rois 17, verset 6? La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie. Là, maintenant, il est passé à autre chose. Donc, il est passé à la vitesse supérieure. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Calak et sur le Kabor, fleuve de Gozan et dans les villes de Med. Où sont aujourd'hui? Parce que l'Afrique est assiégée, regardez le nombre d'Africains qui sont déportés. Le nombre d'Africains qui quittent l'Afrique, même sur des pirogues, sur des embarcations, mes amis, c'est terrible. Où les gens, où il y a beaucoup de noyades, vous avez vu, l'Afrique est assiégée. Et c'est comme ça qu'il faut que vous compreniez, le message est prophétique, frères et sœurs. Je n'ai même pas pensé de parler de cela ce soir. Je n'ai même pas pensé parler de toutes ces choses ce soir. Donc Dieu me conduit à le faire pour réveiller un peu les frères et sœurs de la prière, pour qu'ils soient dans la prière, qu'ils soient à la brèche. Voyez? Donc on voit bien qu'il y a eu déportation de la population. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu déportation aujourd'hui de... Regardez le nombre de Congolais à l'étranger. Il n'y a pas un seul pays du monde où il n'y a pas un Congolais. Vous allez en Chine, vous allez voir des Congolais qui parlent le chinois. Vous allez en Inde, il y a des Congolais qui parlent voilà, comment on appelle la langue indienne là, Tamoul ou tout ça, là, enfin bref. Et le hindi. Voilà. Vous allez au Maroc, il y a des Congolais. Vous allez en Suisse, il y a des Congolais. Il y a des Congolais partout. C'est comme les Juifs. Les Juifs, à cause du jugement de Dieu, en l'an 70 après Jésus-Christ, ils ont été déportés dans le monde entier. Voyez, à cause du jugement, Dieu utilise, n'est-ce pas, va utiliser le 4e animal, l'Empire romain, en l'an 70 après Jésus-Christ. Titus, l'empereur romain, arrive à Jérusalem en l'an 70. Il va incendier le temple. Il va persécuter les Juifs. Et les Juifs vont être déportés dans le monde entier. Voilà pourquoi, Lufiane, tu as des Juifs noirs, éthiopiens, africains, des Falajas. Tu as des Juifs chinois, tu as des Juifs japonais, tu as des Juifs français, des Juifs arabes, je veux dire, qui sont au Maroc, en Algérie, des Juifs aux États-Unis, des Juifs dans le monde entier. Voyez? À cause du jugement de Dieu, ils ont été déplacés, déportés. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe également avec les nations africaines. Il y a cette déportation, il y a des Camerounais, il y en a partout, mais n'est-ce pas? Il fut un temps où on ne voyait pas les Libyens à l'étranger.
Mais aujourd'hui, comme la Libye est sous l'occupation, et regardez le nombre de Libyens maintenant qui essayent de regagner l'Europe. Voyez? Avec des embarcations de fortune. C'est terrible, frère, de voir à quel point la confusion règne dans ce monde. Toute la terre est aussi en même temps assiégée par le diable. Parce que Dieu a livré le monde à cause de l'incrédulité à Satan, aux démons, aux sorciers. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'il y en a, ils veulent quitter la terre en se suicidant. Et malheureusement pour eux, ils se retrouvent encore en enfer. Mais l'enfer est pire que la terre encore, la souffrance qu'il y a sur terre. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi les Togolais, il y en a partout. Il y a des Africains qui sont à l'étranger parce qu'ils sont missionnaires, mais beaucoup, ils sont à l'étranger parce qu'il y a le siège. Ils sont assiégés, donc il y a des problèmes économiques qu'on leur impose. Donc, du coup, ils vont voir ailleurs. Et ils meurent parce qu'ils cherchent à avoir une vie meilleure. Vous voyez, frères et sœurs? Et donc, tout est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Rien de nouveau, mes frères et sœurs, vous qui suivez cet enseignement. Donc, le roi d'Assyrie enlève les Israélites, les déporte de leur pays. Et qu'est-ce qu'il va faire en échange, Loufiane? Oh, que Dieu nous aide. Verset 24 de 2 Rois 17. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Serva, Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Quand il y a déportation comme ça, comme c'est le cas dans nos pays, ce sont les étrangers qui viennent prendre place. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, Loufiane. Vous voyez, à cause du jugement, on déplace des populations et on les remplace par d'autres. C'est exactement ce qui se passe dans nos pays. Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ouvrez les yeux, soyez dans la prière. La lutte est spirituelle. Voyez, la lutte est spirituelle. Et c'est terrible. Et quand on voit aussi la France, elle est aussi assiégée. Vous croyez quoi, frères et sœurs? C'est pour cela aussi, beaucoup de quartiers, quand on y va, il faut se rendre à l'évidence. Moi, je veux être clair ce soir. Il y a des quartiers, quand on s'y rend, en France, on n'est plus en France. Il faut se rendre à l'évidence. Voilà, tout le monde est assiégé aujourd'hui. Il y a des déplacements des populations aujourd'hui. Mais bien sûr. Aller ailleurs et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui au niveau de la France un ministère qui veut nous dit d'être 100% français, mettre plus en place des choses pour les Français, mais or que beaucoup fuient aussi la France pour aller se trouver mieux ailleurs. C'est-à-dire que chacun essaie de... Oui. Ils vont se réfugier au Canada parce qu'ils trouvent que là-bas la législation est beaucoup plus, n'est-ce pas, profitable et beaucoup plus souple par rapport aux églises, tout ça. Donc le monde entier, de manière globale, est assiégé. C'est pour cela qu'il y a de plus en plus de pression, pression économique, pression politique, de plus en plus de gens qui se mettent à se suicident. Donc, de plus en plus de couples sont brisés, de plus en plus de pasteurs tombent dans la dépression. Tout ça parce que déjà le monde est assiégé. Le diable, mes amis, assiège la terre. C'est pour cela, mes amis, il faut comprendre que la seule solution, c'est le refuge que Dieu nous propose. Amen, amen, qui porte un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. C'est terrible. Il y a des quartiers en France, quand vous y allez, c'est plus la France. On est d'accord. Voilà. Tout ça, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, justement, Dieu juge les nations. Et beaucoup de Français quittent Paris pour aller en province. Mais malheureusement, aussi, les étrangers les poursuivent aussi là-bas. Ils arrivent aussi en province. Donc, vous voyez bien que le monde, mes amis, est globalisé. Nous sommes dans un monde globalisé. C'est le mélange. Le lion, l'ours, l'aigle, le lion, l'ours, le léopard et le quatrième animal, la Rome, selon Apocalypse 13, tout est mélangé. Tout est mélangé et ça forme un seul animal avec plusieurs aspects différents. Donc c'est pour cela que les frontières sont de plus en plus enlevées, ôtées.
au profit d'un monde globalisé, un monde assiégé, un monde, mes amis, qui se prépare à recevoir l'homme impie, la bête, mes amis, qui porte cette femme d'Apocalypse 17, cette église apostate, voilà, elle est là, cette bête. Mes amis, ça c'est Apocalypse 17, la bête qui porte, mes amis, cette femme, c'est l'église apostate, c'est l'église babylonisée, c'est l'église jézabélisée. Ce sont des termes que j'ai inventés pour vous faire comprendre encore les choses, frères et sœurs. Et on va repasser encore cette image, mes frères, s'il vous plaît. Voilà ce monde globalisé. Cette bête, c'est celle d'Apocalypse 13, frères et sœurs, mes amis. Et cette bête est à la fois un lion, un léopard, un ours et Rome, c'est-à-dire Babylone, mais les Mèdes et les Perses, la Grèce et l'Empire romain mélangés. Et ça a donné le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, la globalisation, la mondialisation, tout ça, avec, mes amis, à côté, cette église babylonisée, cette église paganisée, cette église fédérée, hein, où l'on vous dit que, frères et sœurs, il faut payer les pasteurs, il faut payer la dîme, tout ça. Et, les gens sont assiégés. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont assiégés par leurs pasteurs. Ils n'ont pas le droit d'aller prier ailleurs. Vous voyez? C'est terrible des pasteurs qui disent dans Apocalypse là-bas, on nous parle des anges des églises. Donc il faut qu'il y ait un pasteur à la tête de chaque église. Mais ça n'a rien à voir. L'ange de l'église d'Éphèse, mais c'était des messagers, ce n'étaient pas des pasteurs. C'était des messagers qui avaient un message comme des messagers pour des villes. Et ensuite, ils partaient ailleurs. À Éphèse, il y avait plusieurs églises, nous dit Actes chapitre 19 et 20 là-bas. Il y avait plusieurs églises de maison. Il n'y avait pas un pasteur à la tête de ces églises de maison. Ça, c'est une mauvaise, mes amis, c'est la manipulation, c'est une mauvaise compréhension de la parole. C'est parce que les gens ont des ambitions personnelles, des intérêts personnels. Ils tordent la parole du Seigneur pour asseoir leur autorité dans le but de manipuler, dépouiller, voler le peuple du Seigneur, assiéger les chrétiens. Vous voyez? C'est la confusion. Donc Dieu juge les nations et voilà ce qui se passe. Il y a la déportation des peuples et on les remplace, ces peuples, par d'autres peuples. Et c'est cette confusion dans laquelle nous sommes. Et où sont les prophètes pour pouvoir parler et dire au monde, Jésus revient pour mettre de l'ordre dans tout ça. Amen, amen. Quelqu'un a quelque chose à dire, Eric? En fait, la pensée qui me revient, en fait, qui me vient quand on parlait, qu'on partageait, c'est aussi dans la suite de Daniel 11, 32, en fait, où il dit « Et il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu. C'est-à-dire que dans tout ça, je vois en fait cette image un peu de monstre dont sortent les nations, et ça aussi investit l'Église. Et c'est un peu comme une pression. Donc c'est un peu comme si on assiste à une sorte de pression, un mélange à tel point que cette pression-là peut exploser à tout moment. Donc il faut cet attachement à Dieu en fait, pour vraiment pour tenir cette fermeté en fait, une fermeté à Dieu pour pouvoir résister en ce temps-là et vraiment résister et connaître la pensée de Dieu aussi pour agir et non rester dans sa propre pensée pour pouvoir lutter avec sa propre pensée, la pensée humaine, mais vraiment s'attacher à Dieu pour avoir les vraies instructions et vraiment entrer en action. Amen. Et le vrai message aussi. Parce que pour que les chrétiens se préparent aujourd'hui, il faut vraiment un message. Le message du temps, leur faire comprendre dans quel temps nous sommes. Est-ce que nous sommes dans un temps où de nuit, d'obscurité, où le Seigneur revient bientôt, ou nous sommes dans un temps où il faut s'exposer, ou parler de prospérité, parler de notre argent, parler de... il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Et c'est vrai que, comme on parlait tout à l'heure, j'avais une pensée quand dans Luc 16, quand le Seigneur disait que les enfants de ce monde sont plus avisés, que les enfants de ce monde sont plus avisés que les enfants de la lumière. Pourquoi? Parce que les gens dans ce monde, eux, ils se préparent. Le monde converge à quelque chose. Nous-mêmes, on le voit au niveau de notre domaine territorial. On se rend compte qu'aujourd'hui, bientôt, ils veulent faire disparaître tout ce qui est commune pour mettre l'intercommunal. Et cet intercommunal, on va après mettre le projet du Grand Paris. Ce projet du Grand Paris, en fait, on nous ramène quelque part. Où on voit même qu'il n'y a plus de frontières, où l'Allemagne, pour aller en Allemagne, pour aller en Belgique, alors, il n'y a plus de limite. L'ennemi se prépare.
depuis, comme on dit souvent, depuis le 2 avril là-bas, le nouvel ordre mondial était reconnu par le Premier ministre à l'époque de Londres. Oui, de Londres, de l'Angleterre, pardon. Tout est déjà mis en place. Mais que fait l'Église? L'Église est dans le message de la prospérité financière. Beaucoup, de pasteurs. Donnez, vous serez bénis. Achetez nos CD. Voilà, achetez nos CD de faire chrétiens. Dans mon assemblée, faut adhérer. Il y a des choses, non, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Et on se rend compte que, moi, j'aime souvent dire que la bête n'est pas bête. Même si les gens veulent dans la distraction, l'ennemi, lui, se prépare il sait qu'il lui reste peu de temps. Comme le dit dans Apocalypse 12, hein, il sait qu'il lui reste peu de temps et il cherche qui pourra enlever de la vision du ciel, qui va enlever, qui va distraire pour rater simplement le ciel. Et là, on doit simplement comprendre avec tout ça, je bénis vraiment Dieu du message d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, effectivement, sont dans des luttes charnelles, sont dans des luttes où ils luttent parce qu'ils n'ont pas aussi la connaissance, et encore parce que les pasteurs, parce que l'Église ne prépare pas le chrétien à l'enlèvement. Parce que l'Église ne prépare pas le chrétien à savoir que notre maître revient. C'est simplement le prince de paix qui pourra amener la paix dans ce monde. Et ça m'ouvre encore les yeux sur d'autres aspects. Je dis, Seigneur, aide-nous. Aide nos frères et sœurs. Ouvre-leur les yeux à voir que le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas à militer pour militer sur des choses qui, pour de gauche ou pour de droite, le combat est simplement... Préparons-nous, remettons l'arche à sa place, remettons la crainte de Dieu dans l'Église. Et Dieu, et on le voit quand, comme il disait tout à l'heure, quand les enfants de Dieu se préparent, quand les enfants de Dieu, la crainte s'empare de cœur, Dieu, comme il dit, si le peuple en qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je leur répondrai et je guérirai leur pays. Mais si ce peuple-là s'éloigne de moi, ben Dieu enlève aussi sa main. Et quand Dieu enlève sa main, ben les démons prennent place. C'est pour cela qu'il faut, là, comme tu l'as si bien dit, dans 2 Chroniques 7,14, le Seigneur a dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai, je guérirai son pays. Guérir ici, c'est restaurer. Amen. Hein, restaurer son pays. Donc, il faut la repentance. Amen. Et Loufiane, dans Daniel chapitre 2, justement, on nous parle d'une pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main pour frapper la statue de Nebuchadnezzar. Donc la statue de Nebuchadnezzar, c'est quoi? C'est aussi, en fait, cette statue représente les 4 animaux dont il est question dans Daniel 7. Donc le jugement du Seigneur. Et cette statue représente le gouvernement mondial, hein, donc le nouvel ordre mondial, et l'Europe, les États-Unis, l'ONU, tout ça, et ses agences. Et nous n'avons, mes amis, on n'a pas à lutter contre ces choses-là. Nous ne pouvons que prier Dieu et nous préparer, hein, à son retour. Et la parole nous dit qu'une pierre va se détacher, hein, n'est-ce pas, sans le secours d'aucune main. Amen, amen, amen. Hein? Donc, regardez, Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, et on y est, hein, dans le temps de ces rois, on y est. Ces rois-là sont ici aujourd'hui, ils règnent aujourd'hui. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique que la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer. Vous voyez, le fer, c'est l'Empire romain. Les reins, l'argile, l'argent et l'or. L'or, c'est l'Empire babylonien. Vous voyez? Et le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Hein, mes amis, vous voyez bien que seul Jésus-Christ de Nazareth mettra fin à ce jugement, à cette confusion. Vous voyez? À ce grand mélange. C'est pour cela il faut que nous nous repentions, que nous revenions au Seigneur de tout notre cœur, que nous prêchions le vrai message, le message du temps. C'est-à-dire nous sommes actuellement à minuit dans l'horloge de Dieu. Et les gens sont endormis, on est en train de crier.
Ici et là, les gens crient ici et là de la part du Seigneur. Voici l'époux. Voilà le message. Amen. Voici Jésus. Il n'y a pas d'autre message aujourd'hui. Amen. Voici Amen. Jésus. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. Ce n'est pas la prospérité financière, c'est pas ça, frère. Amen. 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 C'est pas ça le message. Ce n'est pas donnez vos dîmes, vous serez bénis. C'est pas ça le message. Ce n'est pas venez au concert chrétien payant. Ça, c'est Babylone. C'est pas ça le message. C'est du vol. Amen. Ce n'est pas nous allons faire des clips, nous allons nous voir danser. Ça, c'est la sorcellerie. C'est le monde, c'est charnel. On le dit haut et fort. Amen. Amen. C'est pas ça le message. On n'a pas besoin de nous voir chanter, louer Dieu. C'est l'intimité. On doit vivre ça secrètement. Ce n'est pas, mes amis, venez acheter des livres, des ouvrages, des Bibles, tout ça, ou des CD chrétiens. Tout ça là, c'est Babylone, c'est le monde, c'est du commerce, c'est Babylone, parce que Babylone, c'est le commerce. Voyez frère, on a reçu gratuitement et on doit donner gratuitement. C'est quoi le message alors? Le message aujourd'hui, c'est qui est Jésus? Amen. Venez à Jésus, Amen. croyez en Jésus, Amen. Suivez Jésus, obéissez à Jésus, Amen. Marchez dans la foi, marchez selon la foi, marchez par la foi. Amen. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Il n'y en a pas d'autres, frères et sœurs. Jésus matin, midi, soir, Amen. Jésus la nuit, Amen. Jésus Amen. à 1h du matin, Jésus à minuit. À 1h du matin, Jésus. 2h, Jésus. 3h, Jésus. 4h, Jésus. 5h, Jésus. 6h, Jésus. 7h, Jésus. 8h, Jésus. 9h, Jésus. 10h, Jésus. 11h, Jésus. 12h, Jésus. 13h, Jésus. 14h, Jésus. 15h, Jésus. 16h, Jésus. 17h, Jésus. 18h, Jésus. 19h. 20h, Jésus. 21h, Jésus. 22h, Jésus. 23h, Jésus. Amen. Minuit. La boucle est bouclée. Jésus. Amen. Et rien que Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui sauve, le seul qui guérit, le seul qui, Amen, le pasteur des pasteurs, Amen. l'apôtre des apôtres, Amen. le Dieu des dieux, le chemin, la vérité et la vie, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il y a le lion de Babylone et le lion de la tribu de Juda. Amen, amen. Alléluia, Jesus Christ. C'est ça le message. Il vient, il revient. C'est lui qui mettra fin à toute cette zizanie. C'est lui qui va nous intégrer, mes amis, qui va nous positionner dans son royaume, mes amis, pendant 1000 ans. Jésus de Nazareth, le royaume, c'est le 5e royaume. Vous voyez, les 4 premiers sont les royaumes humains, méchants, où il y a la confusion. Et le 5e royaume, c'est le royaume de Pierre, la pierre angulaire, qui se détache sans le secours d'aucune main. Cela veut dire qu'on ne peut pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu. On ne l'aide pas. Amen. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire son œuvre. Dieu a besoin, mes amis, Dieu, il est Dieu, il est capable de tout faire tout seul. Donc, s'il nous utilise, c'est parce qu'il veut nous associer, parce qu'il nous aime. Amen. Mais sinon, Dieu ne dépend pas de nous, frères et sœurs. Amen. Non, Amen. Il est tout puissant, il est Dieu. Qui a assisté à son conseil? Vous voyez? Et c'est lui qui revient, mes amis. Et c'est ce message-là qu'il faut prêcher aux autorités, Amen. Aux rois, Amen. Aux présidents, leur dire, Monsieur le Président, Monsieur les généraux, Monsieur les colonels, Dieu vous aime. Amen. Nous prions pour vous et préparez-vous pour le retour Amen. Du roi des rois. Amen. Devant qui tout genou fléchira Alléluia. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à un moment donné, il a cru qu'il était le tout-puissant. Il sort sur son balcon, n'est-ce pas? Il va regarder partout en disant, n'est-ce pas moi qui ai bâti cette grande ville? Il n'avait même pas encore sorti cette parole. Mes amis, qu'une voix descend du ciel pour dire, tu es devenu fou, Nebuchadnezzar. Roi Nebuchadnezzar, tu vas partir en forêt pendant 7 ans. 7 ans de vacances pour qu'il se repose. Au bout de 7 ans, il lève les yeux au ciel. Il a reconnu qu'il y a quelqu'un là-haut, au-dessus de tout le monde, qui règne. Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Jesus Christ. Frère, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez pour éventuellement témoigner, poser des questions. Que Dieu soit béni au nom de Yeshua. Amen. Le combat est spirituel. Et nous devons prier pour nos rois, prier pour nos autorités, prier pour nos pays respectifs. Que Dieu apporte sa paix, que Dieu, n'est-ce pas, accorde sa paix à ces cœurs qui souffrent, à ces âmes qui sont blessées, à ces hommes et ces femmes qui sont violés ici et là, à ces guerres qui secouent nos pays. Que Dieu apporte la paix, n'est-ce pas, à la Crimée, au peuple de cette nation et au peuple de, n'est-ce pas, de Kiev. Et que Dieu apporte sa paix, mes amis, et au nom de Yeshua, et qui donne l'intelligence aux hommes de ce monde, frères et sœurs, pour pouvoir diriger les hommes correctement, afin que nous menions une vie paisible, comme Paul le dit dans 1 Timothée 2. Voilà, je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon.
C'est terrible, frères et sœurs. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Et il y a un passage de Daniel, mes amis, qui me touche à chaque fois. Enfin, Viviane, dans Daniel chapitre 4, pardon, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que l'Éternel domine sur le règne des hommes, qui le donne et à qui lui plaît, qui les élève le plus vil des hommes. Tu vois ici, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. Et qu'il y élève le plus vil des hommes. Amen, amen, amen. Quelqu'un qui n'a même pas étudié, Dieu le prend, il le met à la tête d'un pays. Amen. Il y en a qui commencent à chercher des raisons. Comment ça se fait? Lui, il n'a pas été à l'école, lui, il a fait ça. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Parce qu'il dit que toute autorité vient de lui. Et on va vouloir manifester, on va vouloir faire tout ce qu'on veut, mais on doit vraiment d'abord, au lieu de... En fait, il faut toujours aller à la source. En fait, je comprends dans tout ça, il faut toujours aller à la source. Bien sûr. On va jamais à la source, on va trop en surface, on cherche des raisons, on fait des calculs, tout ça, mais à la source, qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement était la parole. La Bible dit quoi par rapport à telle circonstance, par rapport à tel problème qui se passe? Qu'est-ce que la Bible dit? Et là, je pense qu'on aura beaucoup de réponses sur les événements qui se passent dans le monde, en fait. C'est pour cela, mes amis, nous devons prier pour nos frères et sœurs, prier pour les autorités, prier pour les policiers, prier pour les gendarmes, prier pour les magistrats, prier pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité, et comme la parole nous le recommande, n'est-ce pas? Car Dieu est au-dessus de tout ce monde-là. Et toute autorité vient du Seigneur. C'est Dieu qui est le souverain et qui règne. Jude nous dit qu'il y en a qui injurient les gloires. Donc, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Et il fait ce qu'il veut. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. OK. Allô, bonsoir. Dieu élève qui il veut et qu'il soit élevé, notre Dieu, qu'il soit vraiment élevé. Allô, bonsoir. Allô. Ah, je crois qu'il y a un problème technique. Ah, Seigneur, que ton nom soit béni. La parole dit tout. Hein? Le jugement du Seigneur amène vraiment la confusion. Donc c'est pour ça que quand une église est jugée, ce sont les sorciers qui vont la diriger. Ah oui, oui, amen. Et voilà. Quand une église locale est jugée, les sorciers vont prendre place. Vous allez avoir des diacres sorciers, des anciens sorciers, des pasteurs impudiques, voleurs. Donc, parce que beaucoup de chrétiens ont des pasteurs qu'ils méritent. Parce que comment des chrétiens dignes de ce nom peuvent-ils se laisser diriger par un pasteur voleur qui a volé avec des preuves à l'appui? Tout le monde a vu les preuves. C'est pour vous montrer à quel point les gens ils sont déjà jugés. Ils voilà. savent où y aller, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Donc, et qui ont le courage en plus de taxer les autres de tous les noms, et alors qu'ils ont volé avec les preuves à l'appui. C'est vraiment, ils sont quand même assez courageux, hein, donc il faut vraiment oser. On est vraiment dans un monde de confusion, quoi. Et c'est comme dans Isaïe 5:20, on nous dit que le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Tout est dans la confusion, tout est mes habitances dessous. Et voilà, c'est Babylone, c'est la confusion par le mélange. Et en fait, ça me fait penser vraiment, c'est quand le Seigneur dit en fait que l'apôtre Paul nous explique que quand les gens sont dans le péché, ils ne veulent pas se repentir, Dieu permet qu'ils aient une puissance de l'esprit d'égarement en fait, pour qu'ils s'enfoncent encore dans leur péché. Bien sûr, tout à fait. Et c'est la crainte qui nous garde en fait. Voilà, tout à fait. Donc, je crois que nous avons un problème technique. On va devoir se passer du standard ce soir. Et que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège contre toutes sortes de dangers. Nous vous donnons rendez-vous sur TV de Vie demain soir et samedi comme d'habitude. Et que le Seigneur soit glorifié. Priez pour nous, frères et sœurs. Nous déclarons, nous confessons la victoire au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À bientôt.